Bonjour à tous, c'est Jean-Marie de Swimrun de France et actuellement je suis à Penafiel au Portugal, près de la rivière Tamega et je suis avec mon ami Sergio Moreira, qui est le directeur de course du Swimrun Tamega qui a eu lieu en début juin de cette année. Donc là nous sommes en train déjà de préparer la prochaine édition en 2024 qui aura lieu le 1er je crois. Oui, et 12e juin. 1er et 2e juin de juin. Euh, donc c'est pour nous l'occasion de réfléchir un petit peu sur la course en elle-même et pourquoi elle attire autant et pourquoi elle aura beaucoup de succès à l'avenir. Je crois que un des principaux déterminants de la course, c'est vraiment là où on est. Nous sommes en pleine nature, hein. Donc c'est la nature qui est mise en avant ici. Oui, tout à fait. Derrière nous, vous pouvez voir, on a la rivière Tamega, que c'est le fil conducteur de toute la course. On dit la ligne directive de la course. Et tout autour, il y a d'ouvert, comme vous pouvez voir. C'est un endroit merveilleux où la nature est presque intacte. Et c'est aussi un lieu encore agricole qui est très prisé de protection grâce à la rivière. Et tout ça, ça fait que c'est un endroit hyper beau pour la pratique du swimrun. Oui, oui. Il y a aussi, au-delà de la nature, on a ici un patrimoine historique qui est assez prégnant, avec beaucoup d'églises, hein. Euh, vous allez traverser à la fois la nature, mais aussi un patrimoine culturel qui est très typique de la région, qui est vraiment authentique. Mais après ça, on a aussi certaine volonté de Sergio de refaire découvrir la nature, la Tamega, la rivière, aux habitants. Oui, tout Donc, à fait. Pendant des années, les gens ils étaient de dos tournés vers la rivière parce qu'il y a eu des petits incidents, comme c'est normal, c'est de l'eau, et les gens ils ont oublié un petit peu qu'il y avait cette magnifique course d'eau que fait que toute la végétation autour elle est d'un vert magnifique et aussi riche. Et du coup, on n'a pas développé tellement le tourisme sur la rivière, au contraire de la rivière d'Oro, c'est vraiment où le Tamga finit, qui est très développé. Et ça nous fait qu'on a les conditions idéales parce qu'il n'y a pas de navigabilité des bateaux commerciaux sur le Tamga, que pour nous les swimrunners, c'est vraiment un cadre magnifique parce qu'il n'y a pas de danger de se faire écraser pour un bateau. Il y a quelques petites embarcations de récréation personnelle, mais c'est même pas assez important le trafic dans l'eau. Et la rivière nous permet d'accéder à des endroits magnifiques en creusant des fermes, des vigneroles, des plantations de kiwis et des endroits que les gens ils n'ont pas tellement accès. Et nous, l'organisation, on a mis en lien aussi les propriétaires qui montraient que ça serait possible de faire un parcours exceptionnel et magnifique pour tout le monde qui vient de l'extérieur et faire découvrir notre région qui est merveilleuse. ouais. Et notamment, un autre déterminant essentiel, c'est que la rivière ici, elle vient d'Espagne, elle est super longue, pratiquement 145 km. Oui, tout à fait. Et ça autorise donc Sergio de faire toutes les distances qu'il veut. Ça veut dire que une des premières choses qu'il a fait, c'est on va faire depuis les enfants jusqu'aux élites. C'est ça, hein? Exactement. La philosophie, c'est faire découvrir la rivière à tout le monde et surtout pour nous, c'est le projet qu'on tient vraiment à cœur, c'est le Swimrun Kit parce que les enfants sont l'avenir et si on sensibilise déjà les enfants à faire la pratique sportive, il y a plein de bénéfices pour les enfants, pour son développement et aussi pour ancrer vraiment l'esprit sportif. Et c'est eux qui vont nous remplacer parce que la moyenne des swimrunners tourne 40-50 ans et il faut faire la relève. Ça veut dire qu'il faut former des enfants, les sensibiliser au swimrun et après on a fait la distance sprint, standard et marathon et qui sait encore une ultra distance bientôt. Le but vraiment c'est montrer la rivière dans toute sa splendeur à tout le monde
et à tous les niveaux. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de limite. Si on est moins en forme ou plus en forme, on peut choisir la distance qui s'adapte mieux à nous. Et ça, c'est vraiment l'esprit. Il y a pour tous les goûts, pour toutes les capacités et pour toutes les conditions physiques. Ouais. Et enfin, finalement, ceux qui ont déjà participé aux éditions précédentes savent que Sergio, c'est un petit malin et il nous réserve plein de surprises à chaque fois. À savoir, des fois, au détour d'un chemin, il met un violoncelliste, à un autre, il met des mascottes, les Tamegon, et c'est Marco et Peña, c'est Ouais, ça? exactement. En fait, il met toute une atmosphère qui va nous décrire. Enfin, Alors, une des choses importantes pour nous, c'est que Tamga, ça devient une expérience. Ça veut dire que c'est pas une course en plus, c'est vraiment une expérience pour tous les runners et que c'est un jour de fête où le sport s'allie à une ambiance incroyable. Et pour nous, c'est vraiment important emmener cet esprit aux gens et le faire sentir la joie de pratiquer un sport dans un cadre idyllique comme le Tamega, avec toute sa végétation, toute sa culture, toute sa gastronomie. Et pour nous, c'est vraiment important de vous faire découvrir toute cette ambiance une ambiance de festive, quoi. Et à la fin, on rassemble tout le monde pour que la communauté puisse raconter ses expériences, qu'est-ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce qu'ils ont vu. Et à la fin aussi, on reste tous ensemble, on mange ensemble et on discute de de la course. toute la course, quoi. Oui, et c'est vraiment lors de ces moments-là, à la fin de la course, que la communauté se bâtit, qu'on partage nos aventures, et ça fait vivre la communauté, et ça fait parler de la communauté, c'est l'essentiel. Donc c'est une épreuve auquel il faut participer et se rendre compte que vraiment, vraiment, il y a vraiment tout l'esprit et tout l'amour que Sergio porte à la région. À bientôt. À bientôt.